Bon, alors on m'a demandé de partager une petite expérience qui est un peu dans le sujet, qui nous montre que voilà, la parole de Dieu est la lumière. Et moi, une expérience qui me vient dans le cœur, c'est notamment un peu ma vie un peu avant Dieu Tout-Puissant. Voilà, moi je sais qu'avant de rencontrer Dieu Tout-Puissant, j'étais convaincue que j'avais une mission. J'avais une mission sur Terre, mais je ne savais pas trop comment l'expérimenter. Et donc je me suis beaucoup tournée vers le monde du travail. Et c'était un peu ça, comme ça que je vivais un peu ma mission. J'étais vraiment impliquée, j'étais à fond dedans. Mais dans le monde du travail, j'ai pu expérimenter un peu, je dirais, une certaine pression, si je peux dire ça comme ça. Parfois, c'était pas toujours compliqué. Enfin, c'était pas toujours facile, je dirais, mais un peu compliqué. Notamment, moi, dans mon travail, en fait, il y a eu une tendance qui s'est mise en place, qui m'a pas mal impacté. En fait, tout a commencé à changer. Les lois sont rentrées en vigueur pour nous pousser, en fait, à toujours à s'impliquer dans le travail pour pouvoir avoir des meilleurs objectifs, si je peux dire ça comme ça. On était évalués chaque année, et donc, voilà, moi, j'aimais beaucoup pouvoir m'impliquer dans mon travail, mais à chaque fois, quand on devait se faire évaluer, c'était un moment de grande tension, de pression, si je peux dire ça comme ça. Et donc, voilà, en fait, ça m'a impacté. Je dirais que ça a impacté mon bonheur, ça a impacté mon bien-être. Et je dirais que parfois, j'ai pu passer des heures, des moments d'obscurité, parce que tout simplement, parfois, j'étais très fatiguée. Quand je rentrais dans le travail, je travaillais toute la semaine. Et quand je rentrais le soir, le week-end, parfois, je tombais même malade parce que j'avais énormément bossé. Et donc, voilà. Donc, je dirais que je suis rentrée dans un rythme qui m'a un peu fait comprendre c'est quoi un peu l'obscurité. Et je dirais que en rencontrant Dieu Tout-Puissant, j'ai pu un peu lâcher prise sur cette tendance de vouloir toujours obtenir des meilleurs résultats, pouvoir être apprécié. Je sais que souvent on me disait, en fait voilà, tu peux avoir de très bonnes appréciations, mais il faut plus s'impliquer dans la société, il faut plus s'impliquer dans des structures, il faut plus s'impliquer avec les autres, voilà. Et donc c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et en fait, quand je rencontrais Dieu Tout-Puissant, petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise. Il y a eu des paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai pu lire, qui m'ont libéré un peu de ces chaînes, si je peux dire ça comme ça. Et je voudrais lire quelques petits extraits avec vous, des paroles qui ont pu me toucher sur ce point. Ok, je vais peut-être vous l'envoyer, parce que je ne m'y attendais pas de commencer, la famille. Donc, excusez-moi, donc je vais devoir aller chercher. Je vais aller donc vous partager ça. Je vais envoyer dans le groupe. Donc j'ai envoyé une petite parole, je vais envoyer un tout dernier extrait. Donc, je vais vous le lire, la famille. Ok, je vais vous lire un peu ces paroles-là, qui sont dans la poursuite de la vérité. Alors Dieu Tout-Puissant ici dit, en ce qui concerne la question de rester à l'écart de diverses forces sociales, en plus de différentes forces que les gens rencontrent dans leur vie, diverses forces apparaissent fréquemment dans la société, dont il faut également se tenir éloigné. Que ce soit dans la vie et au travail, évite tout lien ou interaction avec elles. Gère ta propre vie et ton travail, et en même temps ne te laisse pas intimider par l'apparence redoutable de ces forces. Alors tu les rejettes et t'en éloignes dans ton cœur, fais preuve de sagesse pour gérer ton rapport avec elles et garde tes distances. Voilà ce que tu devrais faire. Sois lucide dans ton cœur. Tu ne fais ce travail que pour avoir de quoi manger, comme moyen de subsistance. Ton objectif est simple. Il s'agit d'avoir de la nourriture et des vêtements, et non de lutter contre ces forces pour obtenir un résultat particulier. Même si ces personnes te disent des choses ou te parlent durement, même si tu es dans un pays où les croyances religieuses sont persécutées, où le christianisme est persécuté, et que certains se moquent de ta croyance, font des remarques sarcastiques
ou propage des rumeurs à ce sujet, tu ne peux que subir. Protège-toi, reste calme devant Dieu, prie-le fréquemment, entre régulièrement dans sa présence et ne laisse pas l'énormité ou la férocité extérieure de ses forces t'intimider. Dans un environnement de vie aussi complexe, où diverses forces s'entremêlent, Dieu n'a pas besoin que tu participes à quoi que ce soit pour prouver que tu es quelqu'un qui le suit ou que tu es quelqu'un de bienveillant et d'honnête. Au contraire, il veut que tu sois simple comme les colombes et prudent comme les serpents, que tu viennes devant lui à chaque instant, que tu apaises devant lui et que tu pries, que tu le laisses te protéger et que tu parviennes à te préserver. Quel est le résultat spécifique que tu devrais atteindre? Il faudrait éviter d'être manipulé par des personnes malfaisantes, d'éviter d'être enchevêtré par diverses forces et de ne pas devenir pour elles un défouloir, un pion qu'il est possible de sacrifier, leur bouc émissaire ou la cible de leur plaisanterie. Amen. Ok, mes frères et sœurs, quand je lis ces paroles, en tout cas, bon, il y a d'autres types de paroles encore, mais ça fait partie un peu des extraits des paroles qui, je dirais, qui m'ont aidé à avoir un peu la lumière. Quand je lis ces paroles, je ressens le souci de Dieu de nous protéger dans le monde professionnel. Dieu n'est pas là en train de nous dire, vous n'avez pas le droit de parler, il ne dit pas ça, mais on voit le souci de nous protéger. Il nous donne des principes pour être protégés dans ce monde. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, voilà, quand je lis aussi ces paroles, je vois un peu un exemple de comment pratiquer, craindre Dieu et s'éloigner du mal. Dans ce domaine dans lequel Dieu nous évoque, concernant les forces sociales dans lesquelles on peut s'impliquer, il nous montre comment on doit agir pour pouvoir travailler de manière convenable, appropriée, sans pour autant, en fait, tout simplement se laisser sacrifier. Et donc voilà, ce souci de Dieu de nous protéger m'a beaucoup touchée, je dirais. Et aussi, par rapport à ce que j'ai pu comprendre, Dieu veut nous protéger de quoi? Il veut que nous gardons en nous une force vitale pour pouvoir tout simplement collaborer avec lui, mais surtout, il cherche le bonheur de l'homme ici. Et c'est quelque chose vraiment, voilà. Je sais que parfois, quand on lit les paroles de Dieu, il y a des gens qui ont peur, vous voulez nous dire de ne pas travailler ou quoi que ce soit, alors que là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Dieu veut plutôt nous protéger et veut nous montrer qu'il y a des principes. En fait, ça m'a pas mal fait réfléchir parce que je me dis, si avant, parfois, j'ai pu vivre des moments sombres dans mon travail, c'est parce qu'il me manquait des principes. Il me manquait des principes de vie. Dieu nous demande d'avoir des principes, que ce soit dans notre devoir ou à l'extérieur. Et ces principes sont là pour nous guider et pour nous protéger. Et ça peut nous aider justement à voir clair, à avoir la tête levée. Et donc, pour moi, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je me dis, mais en fait, j'étais idiote. Si j'ai souffert, c'était parce que je n'avais aucun principe, parce que je n'avais pas cherché en fait la voix de Dieu. C'est que Dieu me disait par rapport à tout ça. Et donc, moi, je dirais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à soulever la tête. Et récemment, quand j'ai pris certaines décisions au niveau de mon travail, ça n'a pas été facile. Donc, je savais que souvent, quand on est en évaluation, c'est un moment un peu dur. Franchement, c'est pas évident. Parce que si tes évaluations ne sont pas bonnes, dans mon travail, tu peux pas tu peux pas muter. Tu peux pas changer d'endroit pour aller. Si tes évaluations ne plaisent pas, en fait, tu peux ne pas avoir des primes. Si tes évaluations ne sont pas bonnes, tout ça, en fait, surtout quand on arrive à la fin de l'année, au début de l'année, c'est vraiment, franchement, on peut vivre des moments noirs. Et les gens sortent des évaluations déprimés. Ils sont déprimés. Il y en a même qui peuvent je dirais, être dépressifs. Vous voyez? Mais en fait, je me suis rendu compte que tout cela, c'était quoi? C'est parce qu'on n'avait pas de principe. On n'avait pas les paroles de Dieu pour nous guider et qu'on vivait pour ces évaluations. On vivait pour le regard de l'autre. Et même le fait de s'impliquer dans les forces sociales, dans des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie. On peut travailler à juste milieu, mais ça prenait pas mal de temps et d'énergie. Tu te dis qu'en fait, une fois que tu as passé tout ton temps à vouloir plaire aux autres, à faire des pots de départ, à aller manger avec les collègues, quand tu rentres à la maison, en fait, tu n'as plus la force pour quoi que ce soit. Et même, je peux reprendre le travail pendant mon devoir. Parfois, j'étais très nerveuse. Mais en fait, j'étais très nerveuse. Pourquoi? Parce que toute la journée, j'ai dû beaucoup m'impliquer dans différents domaines. Et ça m'avait pris toute l'énergie. Et la moindre chose, ça m'oppressait. Et j'ai même passé dans des moments où je me disais, j'ai pas envie de parler. Je vais dans des réunions, j'ai pas envie d'ouvrir la bouche. Parce que tout simplement, j'en ai assez. J'en ai assez. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on s'est tellement impliqué dans des forces sociales pour pouvoir avoir une bonne évaluation, pour pouvoir avoir des choses comme ça, qu'à la fin, on n'a plus grand-chose à donner à ceux qu'on aime.
à Dieu, etc. Et donc voilà, moi, donc j'ai compris cela en fait, c'est que l'obscurité dans laquelle j'étais plongée était liée au fait que je n'avais pas compris les principes, tout simplement, qu'il fallait appliquer pour avoir une vie saine. Je n'avais pas compris en fait que c'est que Dieu me demandait. Et le fait de comprendre ça personnellement, voilà, ça m'a beaucoup aidé à trouver un équilibre dans ma vie et à comprendre surtout le souci de Dieu de nous protéger. Et donc, avant de pouvoir être en pause au niveau de mon boulot, arrêter mon travail, j'ai eu justement une pression par rapport à ça. Donc, on m'a fait des évaluations, on m'a dit, franchement, madame Sanko, votre évaluation est très bien, on va vous mettre très bien. J'ai dit, c'est super, tant mieux, Dieu soit loué. Et puis, on s'avère que, j'ai oublié des dossiers. J'ai oublié des dossiers, on me dit, je me dis que j'attends la sanction, puisque, voilà, j'ai oublié des dossiers et tout ça. Et on me fait tout un spectacle pour me faire comprendre que c'est très grave, c'est très dangereux, etc. Donc ça me met encore beaucoup de pression. Et à la fin, la sanction, c'est quoi? On va vous baisser l'évaluation. Et quand j'ai vu ça dans mon cœur, je me suis dit, grâce à Dieu Tout-Puissant, si ce n'est que ça, c'est rien, parce que c'est pas ça qui compte. Vous voyez, même si j'ai fait comme Dieu Tout-Puissant, en fait, devant, il nous dit que face à toutes ces personnes, on doit même limite se montrer bête. Ok, maître, oui, t'as raison et tout ça, j'ai pas bien fait les choses, mais dans le cœur, on doit savoir que, franchement, on n'est rien, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si Dieu Tout-Puissant n'était pas là, si ces paroles n'étaient pas là face à de telles paroles, à de tels spectacles, j'aurais cru que c'était la fin de ma vie. Mais en fait, non, c'était rien. C'était même une bonne nouvelle. Si c'est que l'évaluation, c'est rien. Parce que j'ai la parole de Dieu, je sais qu'il me faut pour vivre, et je rends grâce à Dieu. Voilà, amen. Merci, ma sœur Jessie. Alors, ma sœur Jessie, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es dans la maison de Dieu et depuis combien de temps tu fais un devoir dans la maison de Dieu? Alors, ça fait un peu plus de 3 ans et demi peut-être, que je suis dans la maison de Dieu. C'était en janvier 2022. Ah oui? Oui. Bon, j'ai appris l'œuvre de Dieu avant d'arriver, mais je ne voulais pas venir dans l'église au début parce que du coup, je ne connaissais pas. Je n'avais pas compris la différence entre l'église et la religion. Et c'est quand j'ai compris ça, je dirais que mon cœur a eu de la lumière. Donc j'ai compris que dans l'église, mais même si voilà, on est des êtres humains et qu'on est tous corrompus, mais l'œuvre du Saint-Esprit est notre protection. Et donc il y a une parole de Dieu Tout-Puissant qui avait dit à l'église et mon cœur, je brûle d'angoisse pour son édification. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'être là où le cœur de Dieu est. Et donc c'est comme ça que je suis venue en janvier 2022, je suis venue dans l'église, je suis allée toquer pour demander des paroles de Dieu. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, donc ça fait donc, de janvier 2022 à là, on est en 2025, peut-être du coup 3 ans et demi, ou un peu plus peut-être maintenant. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée. Amen, ma sœur, merci beaucoup pour ton partage. Ok la famille, ma sœur Rolly, tu es où? Ma sœur Rolly, tu es où? On l'a perdu. On l'a perdu. Alors, je crois que on va continuer, la famille, avec une